Salut tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour une vidéo review. Donc voilà, ça fait pas mal de temps que j'ai plus fait ce genre de vidéo sur la chaîne et je peux vous dire que ça fait plutôt plaisir de reprendre cette série. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite review d'une carte graphique, donc de la GT 430. Une carte graphique qui date un peu parce qu'elle arrive bientôt à sa première décennie. Donc c'est une carte graphique un peu ancienne. Pour tous ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous devez savoir que j'ai déjà utilisé cette carte graphique dans le passé. Je pense que je l'avais utilisé dans un PC gamer à 65 € que j'avais monté. Et depuis cette vidéo, la carte graphique traîne tout simplement dans mon placard. Donc je me suis dit que j'allais la ressortir une dernière fois et donc vous faire une petite review pour entre guillemets réinaugurer cette série qui est un peu morte depuis quelques années. Donc voilà, c'est la reprise. On reprend cette série tout doucement avec une petite carte graphique. Donc maintenant je vais vous laisser avec l'intro et on se retrouve juste après pour démarrer la présentation de la carte graphique. La GT 430 est donc une carte graphique de chez Nvidia de la série 400, ce qui est logique. Et comme dit précédemment, la GT 430 est une carte graphique qui a quasi 10 ans. Et en fait, ça l'est pour toute la série 400. Ce sont des cartes graphiques assez anciennes, elles ont quasi tous une décennie maintenant. Et donc cette série a été inaugurée entre guillemets par le début de la commercialisation des deux plus grosses cartes graphiques de cette série, donc la 470 et la 480, qui elles sont des cartes graphiques GTX, donc beaucoup plus puissantes que les cartes graphiques GT. Elles venaient directement concurrencer avec les cartes graphiques ATI de la série 5000 qui elle avait déjà une bonne place sur le marché parce qu'elles étaient sorties depuis un long moment. Seulement Nvidia va faire face à un petit problème. Nvidia est fortement réputé pour sa qualité de carte graphique, seulement vu qu'ils ont dû trop se précipiter à commercialiser ces cartes graphiques, elles avaient quelques soucis, notamment au niveau de la consommation. La 470 et la 480 consommaient énormément, donc son succès est resté très critiqué pendant plusieurs années. Et de plus, les 470 et 480 restaient des cartes graphiques haut de gamme, et entre les cartes graphiques GT par exemple 430, 440 et les GTX 470 et 480, il restait un trou car du côté d'ATI il y avait deux cartes graphiques vraiment milieu de gamme qui étaient la 5770 et la 5830, ce que Nvidia n'avait pas. Et donc quelques mois après, Nvidia arrive à sortir la GTX 460, donc qui est la carte graphique milieu de gamme de cette série, qui leur permet donc de retourner directement dans la course grâce à une carte graphique qui consomme beaucoup moins que les cartes graphiques haut de gamme et aussi qui a juste tout simplement un meilleur rapport performance-prix. La GTX 460 arrive juste au bon moment et donc va remplacer la vieillissante GTS 250 qui elle était le milieu de gamme de la dernière série de chez Nvidia. Donc voilà, je termine ce petit point histoire des cartes graphiques milieu de gamme et haut de gamme de la série 400 et donc quelques mois après, la GT 430 et 440 vont sortir, donc des cartes graphiques dédiées principalement pour la bureautique, donc pour des petits PC ou sinon pour du gaming très très léger. Et donc la GT 430 commence à être commercialisée quelques mois après les cartes graphiques milieu de gamme et haut de gamme, donc elle est disponible dans les magasins à partir d'octobre 2010. Et donc comme dit précédemment, cette carte graphique arrive bientôt à sa première décennie, donc en octobre 2020 bien sûr, elle fêtera ses 10 ans. Passons maintenant aux spécifications. Alors d'abord on va voir des spécifications générales, parce que comme vous savez, même s'il y a la gamme GT 430, dans ces gammes il y a plein de modèles différents, de marques différentes, donc du coup les spécifications peuvent un peu varier. Donc d'abord on va voir des spécifications générales. Premièrement, lors de leur sortie, le prix était d'environ 80 €. Après, comme je l'ai dit, ça pouvait dépendre de certaines marques, mais en moyenne le prix restait dans les alentours de 80 €. Il pouvait y avoir deux types de mémoire différentes, donc soit de la GDDR3 ou soit de la GDDR5, mais principalement c'était de la GDDR3 avec trois quantités de mémoire différentes, donc soit 512 mégas, soit 1 giga ou soit 2 gigas. Pour les 512 mégas et 1 giga, ça c'était de la GDDR3. Et parfois il pouvait y avoir une autre alternative, c'était des modèles avec 2 gigas mais en GDDR3 ou sinon 1 giga mais en GDDR5, mais ces cartes graphiques là ont été moins commercialisées. La carte graphique que je vais vous présenter aujourd'hui nous vient de la marque Gigabyte, donc le modèle exact c'est la GVN430OC1GL. Cette carte graphique-ci a un PCB assez petit, donc en fait elle est de format low profile, donc elle peut tout autant rentrer dans les grands boîtiers que les petits. De plus, sa consommation est vraiment minime, donc elle a un TDP de 49 watts et sur le site de Gigabyte il recommande une alimentation de 300 watts, donc elle n'a pas du tout besoin d'une branche 6 pins ou 12 pins pour l'alimenter. C'est une carte graphique qui s'auto-alimente par le port
PCI Express. Donc elle a une fréquence de base de 730 MHz, une fréquence mémoire de 1800. Cette version là nous vient donc avec 1 Go de GDDR3 de mémoire vidéo. Elle a 96 processeurs de flux et elle supporte DirectX 11, ce qui est plutôt pas mal donc pour les jeux e-sport et certains jeux récents. Comme je l'ai dit précédemment, durant leur lancement, eh bien, le prix était d'environ 80 €, sauf qu'au fur et à mesure des années, le prix a chuté. Et donc ce qui est assez drôle, c'est que le prix d'occasion est resté plus ou moins pareil depuis quelques années. Il faut savoir que cette carte graphique, je l'ai achetée il y a 2 ans et demi, peut-être 3 ans, un truc comme ça. Et j'ai un peu regardé sur eBay et sur Le Bon Coin et les prix n'ont vraiment pas changé. Donc de base, j'avais acheté cette carte graphique sur Le Bon Coin à environ 20-25 €, un truc comme ça. Et si on regarde, eh bien, on retrouve toujours les mêmes prix donc sur eBay et sur Le Bon Coin. C'est une carte graphique qui est passée de 80 € à 20 €, donc elle garde quand même un prix solide. Mais la question qu'il faut se poser, c'est vaut-elle vraiment ces 20 €? C'est bien beau de parler de l'histoire de cette carte graphique, des spécifications, mais cette review ne serait rien sans un test de la carte graphique. Du coup, maintenant que j'ai terminé avec les spécifications, on va exactement faire ça. Donc je vais l'installer dans un système et puis ensuite on va faire 2-3 benchmarks. Donc le système que je vais utiliser pour tester cette carte graphique, je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne. Donc pour tous ceux qui ne le reconnaîtraient pas, c'est le PC Gamer à 118 €, un PC Gamer que j'ai upgrade dans une autre vidéo. Donc il a 8 Go de RAM en DDR3 et un i5 2320 et en plus de ça un disque dur de 500 Go mécanique. Donc tous les tests seront faits sous Windows 10 et juste avant de les faire, je vais m'amuser à faire quelques overclocks de cette carte graphique. Donc je vous laisse avec le timelapse et on se retrouve juste après pour le benchmark. Alors comme vous l'avez vu, je me suis un peu amusé au niveau de l'overclock. Bon, c'était un peu compliqué, mais au final j'ai réussi à trouver une fréquence stable en mettant la fréquence du processeur sur environ 885 MHz. Donc ça fait une augmentation de 150 environ. Et au niveau de la fréquence mémoire, je l'ai augmenté d'environ 20 MHz, c'est un truc dans le genre. Donc voilà, ça fait comme une grosse augmentation au niveau de l'overclocking. Donc j'ai pu faire quelques tests sous Unengine Heaven et la carte graphique chauffait quand même pas mal. Elle montait jusqu'à 60-65 degrés, qui est quand même assez élevé pour cette carte graphique. Mais bon, vu que c'est juste une petite review, c'est franchement pas grave. Et puis franchement, c'est pas non plus une carte graphique qui vaut extrêmement cher. Donc je m'en fous un peu si les niveaux montent si haut. Bref, du coup, j'ai quand même pu faire quelques tests avec cette carte graphique. Donc le premier test, c'est sur Unengine Heaven. Donc là, j'ai mis la résolution en 720p avec les graphismes en médium. Et donc j'ai une moyenne de 22,4 fps et un score de 565. Donc fallait pas non plus s'attendre à grand chose. Mais dans tous les cas, avec l'overclocking, tout le benchmark restait stable. Donc en gros, ça veut dire que ça va être vraiment les meilleures performances qu'on va pouvoir sortir de cette carte graphique. Après ce test sur Unengine Heaven, j'ai décidé de tester deux jeux. Donc le premier c'est Minecraft et le deuxième c'est Fortnite. Et en fait, en testant ces deux jeux, on va pouvoir avoir une idée des performances que ce PC pourrait avoir dans d'autres jeux e-sport par exemple. Donc sur Minecraft, j'ai décidé de faire deux tests différents. Le premier avec des graphismes assez élevés et le deuxième avec des graphismes, on va dire plus adéquats au PC. Donc pour le premier test, je vous mettrai là à droite tous les graphismes que j'ai utilisés. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de pousser un peu plus la carte graphique. Et donc j'ai réussi à avoir une moyenne de 58,6 fps et un 1% des fps les plus bas à 7,1. En fait, ce qui se passait, c'est qu'avec ces graphismes, les fps étaient quand même assez élevés. Enfin, la moyenne des fps restait quand même assez élevée, mais il y avait quand même pas mal de frame drop, comme on le voit durant ce gameplay. Et ça peut être aussi vérifié par le 1% des fps les plus bas, qui est à 7,1 fps. Et comme vous le savez, le plus que l'écart est élevé entre la moyenne des fps et ce 1% des fps les plus bas, le plus qu'il y aura des drops et des freezes durant le gameplay. Et donc là, on va voir la grosse différence durant le deuxième gameplay. Donc je vous mets encore tous les graphismes et les paramètres au-dessus à droite de l'écran. Donc là, j'ai une moyenne d'environ 120 fps et donc un 1% des fps les plus bas à 44,1 fps. Alors oui, dans ce cas-là, l'écart est plus énorme que le premier test, mais la grande différence, c'est que quand les fps vont drop, ils vont rarement descendre en dessous de 60 fps. Et s'il y a vraiment un drop, ça va descendre dans les 40-45 fps et donc il n'y aura pas vraiment un gros freeze et on va pas sentir de grosse latence durant le gameplay.
Et donc comme j'ai dit précédemment, en dernier lieu j'ai décidé de tester Fortnite, et donc là pour les paramètres j'ai d'abord décidé de mettre la résolution en 720p, ensuite j'ai mis la résolution 3D sur 85%, tous les graphismes étaient en faible, et puis ensuite le rendu multithreading était activé, et donc avec ces paramètres j'ai réussi à avoir une moyenne de 39 fps et un 1% des fps les plus bas à 4,4 fps, donc le jeu était quand même un peu stable, mais bon on sentait quand même les frame drops. Je suis quand même assez impressionné de ces résultats, j'ai cru que la GT 430 allait vraiment faire pire que ça, mais au final si on regarde le jeu est quand même un peu jouable quoi, enfin il n'y a pas non plus des gros freeze avec genre 15 de moyenne d'FPS, et du coup en regardant tous ces benchmarks, eh bien on peut avoir une idée des performances que cette carte graphique pourrait avoir sur d'autres jeux comme sur League of Legends, où là je pense que normalement le jeu devrait très bien tourner, sur CSGO aussi. Après des jeux comme Overwatch, là je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais après si les paramètres sont vraiment au plus bas avec une résolution en 720p, je pense que le jeu pourrait encore tourner. Du coup maintenant on peut répondre à la question, est-ce que cette carte graphique vaut vraiment 25 €? Est-ce que c'est vraiment rentable de l'acheter? Eh bien la réponse est simple, si c'est pour du gaming, non, pas vraiment. Après si vous la trouvez vraiment à un prix peu cher, comme par exemple 10 € et vous voulez juste l'utiliser dans un HTPC et jouer à 2-3 jeux vidéo comme Minecraft ou League of Legends, alors là ça passe. Mais sinon de mon point de vue, pour 25 € on peut toujours trouver mieux. Moi franchement j'ai déjà vu des GTX 750, 750 Ti et même des 760 à 25-30 €. Donc voilà, si vous comptez vous en acheter une, ne l'achetez pas trop à ce prix là parce qu'on peut toujours trouver mieux sur le marché d'occasion. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ça fait déjà depuis un long moment que j'avais plus fait de review sur ma chaîne, alors moi ça m'a vraiment fait plaisir de reprendre cette série. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, voilà, ça fait toujours plaisir. C'était Skytech, ciao.